Hello la communauté, je suis avec Henri qui a développé l'application Cellgrip que j'arrête pas de vous parler sur Facebook. Bonjour Henri. Salut Benjamin. Ça fait plaisir de te rencontrer, c'est une application qui est tip top. Il va vous l'expliquer et vous le savez que je l'utilise et je vous ai déjà fait un live Facebook. Au travers de ça, il nous avait donné gracieusement des licences, exactement. Des licences, donc c'est cool. Pour la communauté, on avait fait un jeu concours. Il y avait pas mal qui avaient répondu à ça, une centaine je crois. Donc c'est super. Donc là Henri, c'est le créateur, donc il n'y a pas mieux pour expliquer son application, quoi. Moi je vous explique un peu l'utilisation que j'en ai, mais là voilà, on a l'ultime, on a le master du logiciel, quoi. Donc c'est cool. Allez, vas-y. Bon, salut les gars. Alors je vais vous présenter rapidement les applications Cellgrip parce qu'en fait il y en a plusieurs. Surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions à l'issue de cette vidéo, vous m'envoyez un petit message sur Facebook, j'essaierai d'y répondre dans les temps. Si je ne réponds pas tout de suite, c'est que je suis en merde. Ok, alors on y va. Donc, les applications Cellgrip, en fait il y en a plusieurs, il y a 4 applications. Aujourd'hui, je vais surtout vous parler de celle-ci, Cellgrip WR. C'est une application complète de navigation, vous trouvez les cartes marines, la météo marine, marée, courant, routage, NMEA, AIS. Vous voyez, tout devrait être à peu près couvert. Mais vous avez d'autres applications. Celle-ci qui s'appelle Cellgrip qui ne fait que la météo et les marées. Celle-ci, Cellgrip AA, c'est une alarme de mouillage. Et Cellgrip RS pour les départs de régate. Okay, donc on va s'intéresser surtout à celle-ci, Cellgrip WR. WR c'est Weather Routing. Okay. Là je vous présente un petit écran en navigation. Okay. Je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails, mais ce que vous pouvez voir sur cet écran, c'est que vous avez la position du bateau, ici sur la carte, là sa position, ses coordonnées, sa trace. Vous avez un waypoint ici, ça c'est une copie d'écran de cet été. J'étais au milieu du golfe de Gascogne et j'allais vers une bouée qui était ici, qui s'appelait la bouée Gascogne. D'accord. Donc là vous avez la distance à la bouée, le cap vers la bouée, le temps qu'on prévoit de mettre pour arriver jusqu'à la bouée. Okay. Vous avez une carte marine, là c'est la carte Navionics, parce qu'il faut savoir que Cellgrip intègre les cartes Navionics si vous les avez déjà achetées. Vous avez l'AIS, donc là vous avez vos cibles AIS, le NMEA, c'est les données du bord qui rentrent à l'intérieur de l'application. Si vous avez des prix d'une météo, vous pouvez faire un routage, donc vous voyez ici vous avez un routage. S'il y a des courants, les courants seront présentés, là il n'y en a pas. Et tout ça sur un seul écran. Ok. On va passer à la suite. Donc ça, c'était l'écran en navigation. La cartographie marine. Donc tout à l'heure, je vous ai montré la cartographie Navionics. C'est celle-ci. Okay. Vous pouvez aussi avoir dans l'application la cartographie raster du CHOM ou du UKHO pour l'Angleterre. Donc le CHOM, ça va couvrir toutes les côtes de France. Et ça, c'est des cartes que j'achète au CHOM et que je redistribue dans l'application. Donc ça vient en achat intégré dans l'application. Ça, il faut avoir l'application Navionics Routing. Si vous l'avez, vous pouvez afficher vos cartes. Bien sûr, vous avez aussi des images SAT dans l'application. Ok. NMEA et AIS. NMEA, c'est quoi? C'est toutes les données du bord qu'on peut récupérer. Donc, c'est, vous voyez, speed through water, donc c'est la vitesse par rapport à l'eau. Votre cap, apparent wind speed, true wind direction. Okay. Donc, tout ça, vous pouvez l'avoir dans un petit panneau dédié aux phrases NMEA. Et là, c'est la partie AIS. Donc vous voyez ici, vous avez des petits chevrons, ce sont des voiliers. Okay, c'est des petits copains qui étaient derrière moi. Ceux qui étaient devant restaient trop loin, on ne les voit pas. Et là, vous avez un cargo qui croise. Le cargo qui croise, vous avez ici ce qu'on appelle son CPA et son TCPA. Donc c'est le point le plus proche à laquelle il va croiser. Donc ça va être ici. Là, c'est une vue un peu plus complexe. C'est la vue du Solent. Là, dans le Solent, il y a 250 cibles. Pour faire simple, celles qui sont en rouge, là, vous voyez, sont des cibles qui sont en alarme. Ça veut dire qu'il y a un danger. Celle-ci, donc, c'est le plus gros danger. Ce que je vous dis ici, c'est que le bateau va croiser derrière nous. D'accord? Donc, c'est important de savoir que toutes les données, vous les avez en clair. La météo. Dans l'application, vous pouvez récupérer tous les grids que vous voulez. Okay. Tous les modèles américains, les modèles français, vous pourrez les récupérer.
Donc arpège, arôme, le GFS, les modèles de vagues, OpenWRF, tout ça vous pouvez récupérer. Mais aussi, c'est une des particularités de l'application, vous pouvez récupérer ce qu'on appelle des cartes de situation et de prévision. Vous voyez, ce qu'on appelait avant des weather facts. Vous pouvez les avoir, ils sont parfaitement intégrés à l'application. Le gros avantage, c'est qu'ici, vous pouvez voir la frontologie. Bien sûr, tous ces fichiers-là, que ce soit les grids ou bien les cartes, vous pouvez les récupérer à terre avec en 4G ou un Wi-Fi. En mer, on utilisera un Iridium Go. Le routage, vous voyez, j'ai pas beaucoup de commentaires sur le routage parce que je vais vous les faire. Ça, c'est quoi? Pour faire très simple, c'est un routage de la route du Rhum, c'est massif. J'ai fait le routage le lundi après 24 heures de course. Vous voyez, c'est incroyable. Je suis arrivé quasiment au bon routage. Là, vous avez en bleu foncé le routage, en bleu clair la route qu'il a effectivement suivie. C'est d'autant plus incroyable que même le timing était bon. Moi, j'avais une arrivée la tête à l'anglais à 13h40. Il est arrivé à 17h35, donc c'était pas mal. Et c'est encore plus incroyable, c'est que je n'avais pas sa polaire, d'une part, et je ne savais pas qu'il était cassé. Donc, ce que j'avais fait, parce que ça, j'ai vraiment publié sur Facebook, vous pouvez aller voir, c'est que j'avais pris une polaire d'un bateau qui était voisin, c'était la polaire de Virtual Regatta, en fait. C'est le bateau de Joyon. Et j'ai, en fonction d'ici de sa navigation des 24 premières heures, j'ai recalé sa polaire. Ce que je vous invite à faire à chaque fois que vous sortez. Donc là, initialement, je pensais qu'il irait à peu près 20% plus vite que Joyon il y a 4 ans. Et je me suis aperçu en faisant le routage ici, avec sa trace, qu'il n'était qu'à 108%. D'accord. Donc je savais qu'il avait cassé, qu'il n'était vraiment pas à fond. Et ensuite, derrière, le routage, je l'ai refait à 108%. Et là, j'ai eu un routage qui est quasiment parfait. C'est un peu miraculeux d'ailleurs. Quel matériel utiliser? Alors, Cellgrip, ça tourne sur tout ce qui est Android. Et Android, c'est quoi? Ce sont vos téléphones. Celui-ci, donc c'est Samsung, c'est Motorola, c'est tout ce qui n'est pas Apple. En gros. Ça tourne sur les tablettes, celle-ci. Ou ça tourne aussi sur des appareils Chromebook, qui sont des ordinateurs faits par Google. Okay. La tablette que je recommande aujourd'hui, c'est celle-là, Samsung Galaxy Tab Active 2. Pourquoi? Parce qu'elle est étanche, robuste et surtout elle est lisible en plein soleil. Donc dans le cockpit, vous pouvez vraiment vous servir de la tablette. Elle vaut 400 €, c'est une tablette de pro. Mais toute autre tablette qui est récente et de bonne qualité, ça marchera. Le critère, il faut que ce soit Android 5.0 ou plus. Ça marchera donc, comme je disais, sur les Chromebooks. Si vous avez des PC, vous pouvez utiliser BlueStack la version 4, ça marchera très bien. De nombreux utilisateurs se servent de BlueStack pour faire Virtual Regatta. Parce qu'il faut savoir que vous avez des options Virtual Regatta dans l'application. Et le gars qui a gagné la route du Rhum en Virtual Regatta, il a fait ses routages avec Cellgrip. Okay. Si vous partez en mer, vous traversez les océans, vous aurez besoin d'un Iridium Go. Okay. Iridium Go, c'est très simple à utiliser. Vous montez l'antenne, ça va se connecter au satellite et ça crée un réseau Wi-Fi. Et vous avez des abonnements data illimitée. Donc ça, c'est la clé. Ça veut dire que vous pourrez prendre tous les fichiers grid que vous voulez, mais aussi vous pourrez renvoyer des photos à la maison. Donc ça fait des trucs qui sont très très sympas. Et Nick, si vous allez en pleine mer, vous aurez aussi besoin d'un multiplexeur NMEA et d'un transpondeur. Et j'invite Nick de Digital Yacht à vous les présenter. Oui, pardon, je suis anglais, mais j'explique en français un peu. Ça, c'est une transpondeur qui était Wi-Fi qui était intégré dans le produit. Et celui-là, ça, c'est une transpondeur portable. Il émet et reçu les coordonnées AAS et crée un point Wi-Fi sur votre bateau et il émet toutes les coordonnées jusqu'à la tablette. Donc, c'est très facile d'installer. Et là, vous avez enfin le multiplexeur pour récupérer toutes les données du bord et les avoir sur votre application. Okay. Donc voilà, je vous ai présenté très rapidement l'application Cellgrip WR. Surtout, n'hésitez pas, vous poser des questions sur Facebook avec Messenger. Ok? Merci les gars, à plus. Ciao, ciao!